Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Bustal où je partage des projets assez early et je vous montre aussi des fois donc comment run des nodes. Et donc je vous présente le partenaire officiel de cette vidéo qui est donc tout simplement Descent. Voilà, c'est donc un hardware wallet tout simplement qui permet en fait de sécuriser vos crypto-monnaies, qui supporte vraiment énormément de blockchains. Donc si on veut voir toute la liste, on peut aller venir ici et voir toute la liste de tokens qu'ils ont. Donc là, on peut directement écrire le token qu'on veut pour voir s'il est disponible sur le wallet. En tout cas, on a aussi une application mobile tout simplement qui est très facile à utiliser. Ce qui fait la particularité de ce hardware wallet tout simplement, c'est que vous avez donc une empreinte digitale disponible sur le hardware wallet. Donc vous allez pouvoir déverrouiller directement le hardware wallet avec votre empreinte. Et la puce qui est utilisée est la même que celle des Ledger. Vous pouvez venir acheter ici donc directement avec le lien en description. Donc au lieu de payer 139, vous allez payer 129 $. Et maintenant on passe directement à la vidéo. Je vous avais montré il y a 5 mois environ donc le projet ChatGPT. Donc c'était une intelligence artificielle. On pouvait vraiment lui poser beaucoup de questions. Donc je pense que vous connaissez d'office maintenant les travaux à l'école, tout le monde l'utilise, etc. Donc vraiment c'était une grosse révolution. Et d'ailleurs on a vu maintenant beaucoup d'intelligence artificielle émerger. Et il y a beaucoup de projets. Donc, par exemple, créer des avatars, etc. Donc, vraiment, ça devient complètement fou tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle. Et là, aujourd'hui, en fait, le concurrent en fait, que j'estime vraiment direct de ChatGPT, en fait, vient de sortir. Ça s'appelle Bard. Donc, Bard, tout simplement, c'est de Google. Voilà, Google et Microsoft, on sait qu'ils sont en guerre, bien sûr. Et donc là, ils ont vraiment lancé quelque chose qui était, je trouve, est vraiment supérieur à ChatGPT. Pour moi, c'est la version ChatGPT+, donc payante, mais gratuite, version Google. Donc vraiment, je vous conseille de venir sur Bard pour l'essayer. Vous verrez donc ce que Bard peut faire en plus. On va voir ça tout de suite. Avant de commencer, par contre, je tiens à vous dire qu'il faut donc être dans un des 180 pays où Bard est disponible. Donc moi, par contre, en Belgique, ce n'est pas disponible. Je pense qu'en France non plus, je vais regarder FR. Non, en France, ce n'est pas disponible. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai téléchargé un VPN gratuitement. Donc, moi, personnellement, j'ai téléchargé Proton VPN. Donc, c'est gratuit. Voilà, ce n'est pas du tout un partenariat. C'est juste pour vous expliquer ce VPN-là. Il est gratuit. Voilà, je me suis connecté au Japon gratuitement. Et grâce à ça, du coup, j'ai pu voilà, ouvrir Bard. Donc, voilà, c'est le seul inconvénient, on va dire, pour se lancer sur Bard. Une fois qu'on est dessus, vous verrez que c'est complètement fou, les gars. On va vraiment pouvoir utiliser l'intelligence artificielle à son plein potentiel. Donc là, j'ai pris un petit thread ici qui explique pas mal les nouveautés en fait. Donc voilà, c'est gratuit dans 180 pays. Et là, par contre, ce qui différencie vraiment de ChatGPT, tout simplement, c'est qu'on va pouvoir utiliser des informations qui sont vraiment en temps réel. Donc, c'est-à-dire si un article sort sur Google, voilà, n'importe quelle information, eh ben, Bard va directement l'intégrer parce qu'il prend en compte donc toutes les informations actuelles. Et c'est ça vraiment qui rend Bard vraiment unique. Après, je sais que pour ChatGPT+, je pense, mais je ne suis pas sûr à 100%, qu'on a aussi donc, les informations actuelles. Mais là, voilà, c'est vraiment gratuit, 100%. Donc voilà, une des premières nouveautés qu'il y a donc, c'est qu'on peut prendre des informations d'Internet. Donc là, si je regarde un article, voilà, là, les BRC20, on va dire, ça explose. Donc si je prends un article BRC20, Bitcoin en folie, hop, je vais donc pouvoir copier ici l'URL, d'accord? Donc je vais copier l'URL et je vais demander par exemple à Bard de me faire un résumé. Voilà. Donc, par contre, c'est qu'en anglais. Hein. Donc, je vais demander Can you do a summary of this article? Tac. Je copie l'article, donc je le colle ici. Hop. Et il va nous faire normalement un beau petit résumé. Donc, on va attendre un peu. Voilà. Donc là, il nous a vraiment fait un résumé très court de l'article. Après, il donne bien sûr encore des informations additionnel, donc c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on peut venir ici dans View Other Draft. Donc là, ça peut donc nous donner d'autres réponses. Voilà, donc on va voir ici des réponses différentes en fonction des drafts. On peut même recommencer. On peut vraiment, ce qui est aussi dingue, donc c'est tout simplement de l'exporter. On va pouvoir exporter la réponse. Là, je vais faire Export, Google Doc. Donc on va voir qu'il va m'exporter la réponse directement dans un document. Voilà, je fais Open Doc. Et on va voir la réponse directement apparaître ici. Pour ce cas-ci, voilà, c'est vraiment voilà, on va dire un petit résumé, une petite question. Mais si on se voit maintenant poser une grosse question, et voilà, c'est une question vraiment importante pour un travail à l'école, etc., on va pouvoir l'exporter directement ici et continuer le travail. Donc voilà, par exemple, si moi je veux faire un travail d'école, d'ailleurs ce sera mon cas d'application à la fin de cette vidéo, je vais utiliser Bard tout simplement pour un travail que je dois faire pour l'université. Et on verra si donc Bard va pouvoir m'aider pour ce travail ou pas. Là, pour l'instant, on va continuer à voir les différences qu'il y a avec donc ChatGPT. On pourra voir ici qu'on peut aller dans Google It
et on va pouvoir donc venir, voilà, si c'était une question qu'on avait pu poser, on aurait pu aller sur Google et voir la réponse à notre question. Donc vraiment, c'est pas mal. Voilà, on peut aussi bien sûr lui poser des questions vraiment très très actuelles. Par exemple, what are BRC20? Là, par exemple, je suis sûr à 100% que si je demandais à ChatGPT, voilà, il n'aurait pas pu répondre à cette question parce que c'est vraiment quelque chose qui date d'il y a quelques semaines. Voilà, New Token Standard Blockchain Network, etc. Donc, il explique bien c'est quoi les BRC20. Il a tout à fait compris c'est quoi. Donc, vraiment, pour tout ce qui est information actuelle, ça peut être pas mal du tout. Par exemple, comparer des téléphones avec un autre téléphone, moi, ce serait vraiment quelque chose qui pourrait m'intéresser dans ce cas de figure-là. Comparer par exemple iPhone Pro 15 ou quoi qui va sortir avec un autre téléphone plus ancien pour voir un peu les différences, etc. Il peut nous faire ça en un beau tableau, ça peut vraiment être intéressant. On pourra bien sûr lui mettre aussi, donc comme on voit ici, voice prompting. Donc on pourra lui poser des questions tout simplement avec notre voix. Donc là par exemple, si je peux lui poser une question ici, j'appuie. Là malheureusement, j'utilise mon microphone, je ne pourrais pas. Mais en tout cas, je peux appuyer ici, lui poser une question. Il va tout simplement donc l'écrire. Voilà, c'est vraiment assez simple. Donc en fait, c'est pas mal de petites choses qu'il rajoute à chaque fois et qui font en sorte que c'est quelque chose de vraiment très sympathique à utiliser. Donc voilà, c'est assez sympathique, c'est pas incroyable, mais voilà, ça peut être pas mal du tout. Voilà, donc website summarization, donc ça c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un site et je lui ai demandé de résumer. Donc voilà, ça nous permet de voilà, économiser du temps, comme il dit, simplifier la tâche et apprendre plus vite. Il y a aussi des plugins, donc avec Spotify, YouTube, etc. Donc voilà, export, output, ça je vous avais montré, donc on devait juste appuyer ici pour exporter la réponse. Et on verra d'ailleurs tantôt avec la question que je vais lui poser pour mon travail à l'université, si ça va être intéressant ou pas de le faire. Il pourra expliquer du code. Donc là, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais voilà, ça peut être intéressant si voilà, on est un codeur ou quoi. Il pourra par exemple nous donner une information. Imaginons qu'on est dans la blockchain et on veut vérifier si un smart contract est légit ou pas. Ben, je pense qu'on pourra venir sur ce site directement et lui demander est-ce que le smart contract fonctionne ou pas. D'ailleurs, on va aller essayer de prendre un smart contract. Bon là, je n'ai pas directement trouvé sur Internet, donc je vais demander ici « Give me an example of a scam smart contract up ». Voilà, donc là, c'est un scam. Voilà, il va nous expliquer pourquoi. This allows user to deposit funds, but the scammer can withdraw all the funds into contract. Donc là, on peut déposer de l'argent, mais le scammer, il peut retirer tout l'argent que nous, on a mis. Et donc là, il dit que c'est un common scam. This used to steal people cryptocurrency. Donc là, par exemple, maintenant, on pourra directement venir ici, introduire le smart contract et il pourra, voilà, en tout cas, nous aider à voir si c'est un scam ou pas. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être vraiment très utile à l'avenir, surtout quand on n'y comprend rien, voilà, à ce genre de texte ici. Donc voilà, vraiment très intéressant. Et voilà, il pourra nous aider bien sûr aussi pour d'autres codes. Donc là, comme je vous ai montré, il pourra donc chercher directement sur Internet. Donc là, on a fait une recherche ici. Si on fait Google It, voilà, example of scam smart contract, il va directement nous lancer une recherche Google. On ne doit pas le retaper. Voilà, get multiple draft. Donc là, il nous a donné un exemple ici. Voilà, je pense qu'il pourra nous donner donc d'autres exemples. Si on regarde ici, other draft. Voilà, ici, on a un autre exemple. Is a rug pull because it allows the contract creator to withdraw all the ETH into contract at any time. Donc voilà, on voit un autre exemple ici et on peut bien sûr encore recommencer pour avoir d'autres exemples. Donc c'est vraiment assez bluffant ce qu'il peut faire. J'avais aussi vu que Bard pouvait intégrer des images. Donc on pourrait par exemple lui donner une image et lui poser des questions à propos de l'image. Ou bien aussi, donc il pourrait lui-même nous donner des images. Par exemple, si je lui demande the best things to see in Paris. Et voilà, il pourra nous dire par exemple qu'est-ce qu'il y a de beau à voir et il nous donnerait des images. Et là, je pourrais répondre with images. Là, je pense que c'est pas encore intégré dedans, mais à l'avenir, ça devrait donc être intégré et ce serait vraiment quelque chose de pas mal. Ce serait un petit truc en plus qui pourrait être intéressant. Donc voilà, on a vu un peu tout ce qu'il y a à faire sur Bard. Vraiment, moi je trouve que c'est assez dingue. J'attends vraiment que ça arrive en Belgique pour pouvoir l'utiliser gratuitement sans devoir passer par un VPN. Et donc là maintenant, on va essayer de résoudre ensemble le problème que j'ai à faire pour mon université. Donc là, je demande de créer une réponse académique de une page avec des solutions pour remédier au problème du point de vue de Finance Director pour le problème suivant. Et en fait, le problème, pour résumer en gros, lors du recrutement dans une entreprise, donc dans la partie ressources humaines, les employés ne vont pas se présenter, en fait, on va dire, au premier jour de travail. Et voilà, c'est ça un gros problème qu'on rencontre, par exemple, dans les entreprises. Ou bien, voilà, après un jour, les gens vont nous quitter assez facilement. Donc voilà, comment, en fait, faire en sorte que les employés restent ou bien même se présentent au premier jour de travail. Donc on va lui demander des réponses, bien sûr, d'un point de vue financier. Alors, c'est parti. On va voir s'il va pouvoir me répondre. Et aussi d'un point de vue
académique, si ça va être correct ou pas. Donc là, on voit ici qu'il a commencé as the finance director of a company into hostess. I'm writing to express my concern about a lack of commitment. Donc voilà, là, il pose un peu les bases. I believe that there are a number of factors that contribute. Ok, donc là, vraiment, il parle à la première personne et il me dit, il m'explique les raisons pour lesquelles les gens ne viendraient pas travailler. Donc un facteur pourrait être ça, etc. Donc là, il me donne les solutions ici. Par exemple, improve the onboarding process. Donc améliorer le fait vraiment d'accompagner les gens au travail. Provide regular feedback. Create opportunities for growth and development. Create a positive work environment. Les réponses sont correctes, je trouve. Par contre, il ne me donne pas des réponses vraiment dans le domaine du, comme je lui demandais ici, d'un point de vue financier. Donc là, je lui demandais, give me financial solution. Create a budget, pay off debt, save for retirement, invest the future, get financial advice. Il n'a pas compris, c'était en lien avec la dernière question. Donc moi, je pensais qu'il pouvait continuer tout simplement en se posant sur la dernière question. For the above question. Donc en soi, les réponses qu'il m'a données, ça pourrait être bien, mais personnellement, je trouve que c'est pas assez poussé pour vraiment un travail universitaire. Bon, là, il m'a donné quelques exemples, mais honnêtement, c'est pas ce à quoi je pensais, mais c'est pas grave. En tout cas, on voit qu'il a su quand même nous donner pas mal de réponses. Ça peut toujours être une source de base pour continuer le travail. Donc voilà, moi, je peux par exemple me baser là-dessus pour continuer mon travail. Je ne vais pas bien sûr utiliser ça et l'envoyer comme ça au prof, non, c'est sûr. Mais voilà, ça peut me donner des idées, voilà, ça peut m'aider dans mon travail, c'est sûr. Donc vraiment, ça peut être pas mal. Là, dans ce cas-ci, je suis un peu déçu. Je trouve qu'il aurait pu faire mieux, me donner d'autres réponses. Donc voilà, peut-être que même ChatGPT aurait pu faire mieux pour ce travail-là, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser Bard si vous trouvez ça intéressant. Aussi, lâchez un like, un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se dit les gars, à la prochaine. Ciao!